Imagine-toi en décembre 2025, tu fais le bilan de l'année et tu te rends compte que tout est positif. Tu as grandi en sagesse, en stature et en grâce. Tu regardes ton compte bancaire, tu te rends compte que c'est effectivement positif. Tu regardes ta vie dans tous les aspects que possible. Tout marche à merveille. Tu as une paix intérieure incroyable. N'est-ce pas le genre d'année que nous rêverons tous d'avoir? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Cet objectif est totalement possible. Ces genres d'années, tu peux aussi vivre ça. C'est ainsi que dans cette vidéo, en 5 étapes très simples, je vais nous montrer comment est-ce que nous pouvons rendre cela possible. Alors reste-y, parce que ces principes, sûrement ça t'intéresse toi aussi. Alors, la première étape, c'est très simple. Éteins les bruits autour de toi et fais confiance au Saint-Esprit. Oui, c'est important de commencer par là. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement bombardés des bruits de partout. En nous écoutant partout, nous entendons partout et ça fait en sorte que nous sommes désorientés. On a tellement d'informations qu'on ne sait plus quelle information considérer. Et du coup, tu as l'impression de faire beaucoup de choses à la fois, mais tu ne sais pas c'est quoi la bonne chose que tu dois faire. La première chose que tu dois faire, c'est éteindre tous les bruits. Quand je parle de bruit, je parle bien sûr des réseaux sociaux, je parle bien sûr de l'Internet, je parle bien sûr de tout ce que nous entendons, de tout ce que nous faisons entrer dans notre tête. Oui, les réseaux sociaux te disent ce que tu dois être. Oui, les publicités te disent ce que tu dois désirer. Et même ta famille ou tes amis projettent leurs attentes sur toi. Du coup, tu as tellement d'informations comme ça et tu te sens complètement perdu. La première chose que tu dois faire, tu dois beaucoup plus passer du temps dans la prière et à écouter le Saint-Esprit. Il n'y a aucune personne qui connaît ce qu'il te faut pour ta vie mieux que le Saint-Esprit. Alors la première chose que tu dois faire, c'est de passer du temps dans la prière, du temps seul à seul avec toi-même, seul à seul avec Dieu, afin que Dieu puisse mettre dans ton cœur des chemins tout tracés. La Bible le dit clairement, celui qui s'est confié à l'Éternel trouve dans son cœur des chemins tout tracés. C'est ainsi que tu sauras exactement dans quoi tu dois être et tu vas éteindre tous les autres bruits qui te dérange à aller dans tous les sens que possible. Tu ne peux pas réussir cette année 2025 si tu passes tout ton temps sur les réseaux sociaux. Ça ne marche pas. Tu veux réussir cette année 2025. Tu veux que cette année 2025 puisse être comme tu l'as imaginé au départ, au début de la vidéo. Mais tu dois aussi prendre certaines choses. Tu dois aussi faire certaines choses. Tu dois faire certains sacrifices. Et parmi ces sacrifices, c'est que tu dois éteindre toutes les autres voix. Les voix sur Netflix, les voix sur YouTube, les voix sur les réseaux sociaux, tu dois éteindre cela. Te concentrer uniquement sur les voix qui vont t'amener vers ta destinée. Tu n'es pas obligé de connaître tout ce qui se passe dans le monde, pas du tout. Tu es obligé de connaître ce qu'il te faut pour ta destinée à toi. Si tu es appelé à devenir ingénieur, concentre-toi là-dessus. Il y a des informations sur ça maintenant partout. Si tu es appelé à devenir pasteur, concentre-toi sur ça. Il y a des informations sur ça partout. Ne cherche pas à connaître tout. Cherche à connaître ce qui est important pour toi. Ne sois pas généraliste, sois un spécialiste dans ton domaine. Et la Bible le dit clairement, c'est uniquement celui qui est habile dans son travail que sa place se trouve auprès de roi. Tu veux, durant cette année 2025, être auprès de roi. Sois habile dans ton travail et tu te rendras compte que c'est totalement possible. Deuxième étape, tu dois identifier ton couloir. Ce qui arrive très souvent, c'est que nous sommes pris dans le piège de faire tout au même moment. Oui, tu as beaucoup d'idées dans ta tête, mais tu veux tout faire au même moment. Et ça ne marche pas. Tu dois identifier ton couloir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées, et d'ailleurs, certaines de ces idées sont très bonnes. Mais ce n'est pas parce qu'une idée est bonne que toi, tu es appelé à faire ça. Non, tu n'es pas venu sur terre au hasard. Tu as une mission que tu dois accomplir. Il y a un plan divin. C'est pour cela que tu es sur terre. Tu es une solution à un problème sur terre. Du coup, tu ne peux pas te comporter comme si tu es une solution à tous les problèmes. Non, il y a un problème dont on a besoin de toi spécialement. Et c'est dans ça que nous voulons que tu sois. C'est dans ça que tu es supposé être. Et du coup, identifie ton couloir et reste là-dessus. Si Dieu t'a appelé à faire telle chose, identifie ça et reste dans ça. Si Dieu t'a appelé à devenir un ingénieur,
Sois dans ça d'abord, concentre-toi dans ça. Donne ton énergie le plus que possible dans une chose. Et ainsi de suite, tu vas passer dans d'autres choses aussi. On ne dit pas que tu es obligé de rester dans un seul domaine durant toute l'année, durant toute ta vie. Non, pas du tout. Mais c'est juste que tu ne peux pas faire plusieurs choses à la fois. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas faire 2 choses à la fois. La raison pour laquelle tu abandonnes à chaque fois que tu commences, c'est parce que tu commences dans beaucoup de sens. Tu cours dans beaucoup de directions et à un moment donné, même ton corps ne sait plus dans quelle direction il doit partir. Parce que tu vas dans toutes les directions. Du coup, la première chose que tu dois faire, c'est que après avoir éteint toutes les voix dans ta tête, tu dois maintenant identifier ton couloir et restez-y. Restez-y. Troisièmement, commence avec les moyens que tu as. Oui, peu importe ce que tu veux réussir durant cette année 2025, commence avec les moyens que tu as. Ça paraît peut-être insignifiant, mais toi, commence avec ça. Les biens avec notre Dieu, c'est qu'il commence avec ce qui vient après que. Lorsque tu parles avec Dieu, tu dis à Dieu, non, moi je n'ai que ces bâtons. Il va commencer avec ses bâtons. Je parle bien sûr de Moïse ici. Moïse qui était devant Dieu. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit que je n'ai que ces bâtons. Oh, tu n'as que ces bâtons. C'est avec ces bâtons que je ferai que le peuple d'Israël puisse sortir de l'Égypte. Tu as quoi entre tes mains? Ce que tu as entre tes mains, ça peut paraître insignifiant. Mais commence avec ça. Vas-y avec la force que tu as. Les pièges que nous avons très souvent, c'est que nous attendons d'avoir tout avant de commencer. Et ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas réalisable. Tu vas te rendre compte que tu ne seras jamais prêt à 100% pour commencer ce que tu es supposé commencer. Tu veux te marier en 2025? Vas-y avec la force que tu as. Oui, les peu que tu as, cherche à te marier dans un mariage qui correspond à tes moyens. Ne cherche pas à faire un mariage des millionnaires alors que tu n'es pas encore millionnaire. Tu vois, reste dans ce que tu as d'abord. Concentre-toi sur ça. Contente-toi de ce que tu as. C'est là que réside le vrai bonheur. Donc, tu as un projet qui te tient à cœur durant cette année 2025. Vas-y avec la force que tu as. Ça paraît insignifiant. Les gens vont se moquer de toi probablement. Ils vont se dire, mais tu n'as pas tout ce qu'il faut pour commencer ce projet. Toi, commence avec ça. Et tu vas te rendre compte que petit à petit, l'approvisionnement viendra. Les biens avec notre Dieu, c'est que lorsque tu commences quelque chose avec lui, lorsque tu fais un pas avec lui, lui se rassure que les autres pas puissent être faits. Il te demande tout simplement de faire le premier pas. Est-ce que tu es prêt à faire le premier pas aujourd'hui? Je ne parle pas de demain, je parle d'aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que tu dois prendre la résolution de commencer. C'est quoi? Dieu t'a dit que tu dois commencer à tresser les cheveux. Commence avec ça. Avec le peu que tu as. Tu peux le commencer chez toi à la maison. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir un salon. Chez toi à la maison, tu peux commencer. C'est quoi? Tu veux commencer à faire les sports. Commence à marcher au moins 10 minutes. Commence à marcher au moins 20 minutes. Commence avec ce que tu peux faire. Tu n'as pas forcément besoin de commencer directement à aller dans la salle. Non, si tu vois que c'est très excessif, commence d'abord par marcher. Commence au moins par courir chez toi. Fais des choses que tu peux faire le plus rapidement que possible dans ce que tu as comme moyen dans ton quotidien. Et petit à petit, tu vas commencer à augmenter. Commence petit pour finir grand. Sois fidèle dans peu de choses. C'est ainsi qu'on te confiera des plus grandes choses. La 4e étape, c'est simple. Être discipliné et consistant. C'est bien de commencer, mais c'est mieux d'y rester jusqu'au bout. C'est très bien de commencer. Vous savez, on a cette facilité de commencer beaucoup de projets. Mais combien de projets arrivent jusqu'au bout? Oh, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est ce que la Bible nous dit. C'est bien de commencer, mais vaut mieux arriver jusqu'au bout. Tu as un projet à cœur? Commence. Oui, c'est bien de commencer. Mais vas-y jusqu'au bout. Et pour arriver jusqu'au bout, tu dois être discipliné et consistant. Vous savez, ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est la discipline. La discipline, c'est cette capacité qui fera en sorte que même quand tu n'es pas motivé, tu puisses faire la même chose, comme si tu étais motivé. Ou tu n'es pas motivé à aller à la salle aujourd'hui. Si tu es discipliné, tu feras la même chose, que tu sois motivé ou pas. Tu n'es pas motivé à aller travailler. Si tu es discipliné, tu feras la même chose, que tu sois motivé ou pas. Ne fonctionne pas selon la motivation. La motivation, c'est quelque chose qui va t'aider à un moment donné, mais ça ne sera pas toujours présent tous les jours. C'est limite impossible, étant qu'être humain, d'être motivé tous les jours. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des moments, des jours où tu ne seras pas motivé de le faire. Du coup, sois discipliné.
Organise un calendrier. Fais un plan que tu t'engages à respecter malgré tout. Malgré tout ce qui arrive, tu t'engages à respecter ton planning. Et c'est là que tu vas te rendre compte que ton projet qui était petit au départ commence à prendre forme, commence à grandir jusqu'à ce que cela va atteindre des proportions que tu n'aurais même pas imaginées. C'est ainsi, justement, qu'on réussit son projet. Cinquièmement, entoure-toi des bonnes personnes. La Bible le dit clairement, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Entoure-toi des bonnes personnes. Oh, s'il y a des personnes qui peuvent te tirer vers le bas, crois-moi qu'il y a aussi des personnes qui peuvent te tirer vers le haut. Tu veux réussir cette année 2025, entoure-toi des bonnes personnes. On dit que nous sommes la somme des 5 personnes qui sont autour de nous. Regarde les 5 personnes qui sont autour de toi. Est-ce que ces personnes feront en sorte que cette année 2025 puisse être une année exceptionnelle? Tu étais avec ces mêmes personnes en 2024, 2023, 2022. Comment étaient tes années antérieures? Tu ne peux pas faire les mêmes choses et t'attendre à un résultat différent. C'est de la folie parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu es avec les mêmes personnes, attends-toi au même résultat. Mais si tu veux faire en sorte que les résultats soient différents, entoure-toi d'autres personnes. Oui, cherche des personnes qui sont dans ton domaine. Cherche des personnes qui vont te tirer vers le haut. Des personnes qui font ce que toi tu fais, mais en mieux. Ils sont là, ils existent. Attire-toi, vas-y vers ce genre de personnes qui font ce que toi tu fais, mais en mieux. Tu veux devenir musicien, tu veux chanter pour Dieu. Cherche ceux qui le font déjà et tu vas te rendre compte que tu auras beaucoup à apprendre d'eux. Tu veux commencer un business, il y a des gens qui font déjà des business, il y a des gens qui font déjà des business dans le domaine où tu veux y aller. Cherche ces personnes-là, entoure-toi d'eux et tu vas te rendre compte que tu vas beaucoup plus apprendre et tu vas grandir rapidement. Vous savez, dans le monde d'entrepreneuriat, il est possible de grandir, de prendre 10 ans en une année. Ouais, il est possible d'avoir l'expérience de 10 ans en une année. Tu n'as pas forcément besoin d'attendre 10 ans pour avoir l'expérience de 10 ans. Non, pas du tout. Plus tu t'entoures des personnes qui te poussent vers le haut, plus tu vas te rendre compte que tu auras l'expérience des 10 ans en une année. Et c'est très possible. Et durant cette année 2025, c'est ça les résolutions que tu dois prendre. Tu dois prendre la résolution de grandir, la résolution d'être entouré des personnes qui vont te pousser à aller vers le haut. Et c'est ainsi que tu vas te rendre compte que cette année 2025 sera une année exceptionnelle. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut que tu puisses réussir cette année 2025. Dieu veut que cette année 2025, lorsque tu vas regarder cela en décembre, que tu puisses te rendre compte que tu n'as jamais vécu une année comme ça. Il veut que cette année 2025 soit une année particulière. Lui, il a déjà fait sa part. Il reste que toi, tu puisses faire ta part. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et partage cette vidéo si cela t'a béni, afin que ça puisse aussi bénir d'autres personnes. N'oublie pas de liker et de commenter. Ça nous aide, ça aide la chaîne à grandir. Merci à vous et à très bientôt.